Comment, en tant que chrétien, passer une épreuve de dépression? L'état dépressif est un état dans lequel il est possible que des choses simples de la vie que nous avions l'habitude de faire, nous n'arrivions plus à le faire. C'est comme si c'était une maladie, pas physique, mais une maladie de l'âme, qui pousse celui qui en est atteint à ne plus faire tout ce qu'il sait pouvoir faire. Et la Bible nous parle comme ça de cette maladie et nous dit: un esprit fort soutient un corps malade, mais un esprit abattu, qui le soutiendra? Un esprit abattu a même la faculté d'abattre également le corps de celui qui l'a. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 3 clés essentielles que j'ai mis en pratique dans ma vie et qui m'ont aidé véritablement dans ces temps où j'étais au plus bas. La première clé que j'aimerais te donner, c'est: la Bible nous dit que l'activité physique est utile à peu de choses, tandis que la piété ou encore la prière est utile à beaucoup. L'activité physique, elle entretient le corps, tandis que la piété, elle entretient l'esprit. Et nous ne sommes pas dirigés par notre corps, mais nous sommes dirigés par l'esprit qui gouverne en nous. C'est pourquoi des actes de piété, des temps où tu es dans la présence de Dieu, où tu cherches la présence de Dieu, eh bien, ce sont des temps qui vont pouvoir changer tes larmes en cris de joie et de victoire. La première clé que j'aimerais te donner aujourd'hui, c'est lorsque tu sens que tu rentres dans un temps où ça ne va pas forcément, d'aller dans le refuge de la présence de celui qui t'attend et qui est toujours là, présent et disponible pour t'entendre. Il y a des moments où on ne sait même pas ce qui nous arrive lorsqu'on passe par ces moments euh, durs émotionnellement ou mentalement. Il est possible que des pensées qui nous ne savons même pas d'où elles viennent nous voir. Et c'est là que la Bible nous dit que il nous a laissé un esprit, et que cet esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables lorsque nous ne savons pas ce qu'il convient de dire dans nos prières. Alors des fois, dans la présence de Dieu, ce qu'il te faut, ce n'est pas de chercher tes mots, mais simplement d'être là et de dire: Seigneur, je suis là. J'ai besoin que tu me fasses ministère. Je suis présent. Et j'invoque dans le secret de mon âme ton esprit. Les soupirs inexprimables sont des soupirs qui peuvent se faire dans la langue des cieux, c'est-à-dire avec ce don de parler en langue, mais il peut se faire également dans le secret de nos âmes, où c'est un temps secret que nous avons avec Dieu, où nous sommes là, avec notre Bible ou non, et nous invoquons Dieu. Nous pouvons appeler le nom de Jésus. Nous pouvons même écrire les différentes choses qui se passent en nous. Cette chose-là, cette activité-là, est la première que je te conseille. Lorsque tu sens véritablement que dans ton âme, il y a une tristesse qui monte et que tu ne comprends pas forcément pourquoi, je te rappelle que tu n'es pas un corps, mais tu es un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Cela signifie vraiment que lorsque ton âme est affligée, la source, il est possible qu'elle soit spirituelle. Et sache que dans ton environnement physique, tu vois certaines choses. Mais dans ton environnement spirituel, il est possible qu'il y ait des choses que tu ne vois pas. Et que Dieu lui sait. Alors quand tu vas dans la présence de Dieu, c'est la Bible qui nous dit qu'il enlève lui-même notre inquiétude. Il nous dit de cette manière que nous ne devons nous inquiéter de rien,
mais que lorsque nous venons vers lui et que nous le prions, eh bien, sa paix qui surpasse toute intelligence, elle a la faculté de garder notre cœur, de garder nos pensées en Dieu. Parce qu'il y a des pensées qui sont en Dieu, il y a des pensées qui sont en dehors de Dieu. Et ces pensées, souvent, qui nous poussent à un état dépressif, ce sont des pensées qui ne sont pas alignées avec Dieu. Je te rappelle que ce qui est aligné avec Dieu, la Bible nous dit que tout ce qui est bon, juste, agréable, digne de louange, soit l'objet de vos pensées et de vos méditations. Car c'est cela qui est agréable à Dieu. Ça, c'était le premier. Le deuxième, je parlais de l'esprit, là maintenant je vais parler de l'âme. C'est David qui, pendant qu'il passait par des temps qui n'étaient pas simples, qui disait comme ça en lui-même, bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors David savait qu'il passait par un temps en lui qui n'était pas propice à la joie. Et en tant qu'homme spirituel, il avait conscience que il n'est pas dirigé par ses sentiments ou ses émotions, mais qu'il doit être dirigé par l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il commençait à s'abattre, et qu'il le disait comme ça, pourquoi t'as battu, ô mon âme, au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Quand il disait ces choses-là, il avait conscience en fait que cet apitoiement qu'il avait sur lui-même ne glorifiait pas Dieu. Cet apitoiement qu'il pouvait avoir sur lui-même l'amener dans une atmosphère, l'amener dans une énergie, l'amener dans une manière de vivre qui n'était pas propice à son épanouissement sur cette terre, qui n'était pas propice à son expansion sur cette terre, qui n'était pas propice et bon même pour son corps, son âme et son esprit. Deuxième clé que je te donne, c'est de pouvoir déclarer. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Alors, dans ces temps où tu sens que ton âme est au plus bas, une deuxième chose que tu peux faire et qui va te faire du bien, c'est de pouvoir te rappeler des bontés de ton Dieu. Seigneur, tu as fait ça pour moi cette année. Tu as fait ça pour moi il y a 5 ans. Tu as fait ça pour moi aujourd'hui. Et aujourd'hui, je veux te dire merci. Je veux te rendre grâce. La gratitude a une faculté de pouvoir égayer ton âme. Elle a une faculté de se rappeler, oui, je suis aujourd'hui dans ce temps-là, mais ce temps n'est pas pour toujours. Et il y a plusieurs paroles dans la parole de Dieu, paroles divines qui ont été données, qui encouragent dans ce sens-là également, à être dans cette attitude d'action de grâce. Aujourd'hui, même la science nous aide à comprendre que être dans le positif attire également le positif. Alors, dans ces temps où c'est pas simple pour toi, je t'invite à rechercher le positif et à souligner dans ta vie tout ce qu'il y avait de bon. Alléluia. Le troisième, qui est important que je puisse partager avec toi, je l'ai dit tout à l'heure, l'esprit est utile. La piété est utile à beaucoup de choses. Mais l'exercice corporel, un peu. C'est ce que la Bible nous dit. Mais en tant que sportif, j'aimerais te dire que c'est vrai que la piété a cette utilité jusqu'à la vie éternelle et même la piété a cette utilité du fait que ce sur quoi je médite chaque jour va forcément impacter la manière dont je marche, va impacter la manière dont je réfléchis et donc va impacter mes résultats sur cette terre. Donc c'est sûr que passer du temps dans la méditation de la parole, je rappelle ce passage qui dit que notre réussite dépend également de notre capacité à méditer jour et nuit cette parole. La Bible nous le dit dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne s'écarte pas de tes lèvres. Médite-y jour et nuit et tu auras de la réussite dans toutes tes entreprises. Donc il est vrai que passer du temps dans la présence de Dieu pour du long terme est excellent. Mais tant que nous sommes sur cette terre également, rappelons-nous que nous sommes le temple de l'Esprit. Et en tant que temple de l'Esprit,
nous ne sommes pas faits uniquement d'esprit. Nous sommes également faits de chair et de sang. La troisième chose, c'est que tu puisses prendre de ce temple. La Bible nous dit que celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit lui-même. Et ce passage ne parle pas uniquement d'atteinte physique par rapport à des actes sexuels en dehors du mariage, mais nous parle également de tout ce que nous pouvons faire qui détruirait ou nous empêcherait de faire ce que Dieu souhaite que nous fassions sur cette terre. Qu'est-ce que cela signifie? Ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, la manière dont tu vas prendre soin de ce corps même avec l'exercice physique va pouvoir avoir un impact significatif sur ton état d'esprit. Une chose que j'ai remarqué, c'est que lorsque je prends le temps de dormir, comme c'est recommandé par les médecins, le temps qui est recommandé par les médecins qui est environ de 8 heures par nuit, lorsque je prends le temps d'être bien hydraté, d'avoir également du magnésium, des oméga 3, d'avoir également une activité physique régulière, eh bien je sens que mon niveau de vitalité, que mon niveau de joie, eh bien, peut être impacté. Parce que nous ne sommes pas uniquement esprit, nous ne sommes pas uniquement âme, mais nous avons également un corps. Et la manière dont nous prenons soin de ce corps impacte directement eh bien, notre état d'âme. Parce que nous ne sommes pas que esprit. Donc le troisième point que je te conseille, c'est de pouvoir prendre soin de toi, prendre soin de ton corps. Tu sens que tu rentres dans un état un peu dépressif, commence à rentrer dans un temps où tu dis, ok, je vais arrêter de prendre du soda, ou bien je vais commencer à rentrer manger plus d'aliments sains. Je vais commencer à faire du sport, même si c'est courir pendant 10 minutes. Ou bien je vais m'inscrire à la salle de sport et je vais vraiment y aller au moins 2 ou 3 fois par semaine. Rentrer dans cette hygiène physique, une hygiène de vie, eh bien, a la faculté également de te permettre d'avoir un esprit plus fort. Je prie que ces 3 conseils que je t'ai donnés t'ont fait du bien et je prie maintenant pour toi également que tu puisses être fortifié, corps, âme et esprit. Je prie à la fin de cette vidéo que tu puisses mettre en pratique ces différents conseils que je t'ai donnés et également, ma prière, c'est que tu puisses prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Je prie que l'état de ton âme puisse prospérer, que tu puisses marcher dans les voies de ton Dieu et que dans tous les domaines de ta vie, cette prospérité puisse se manifester. Et que finalement, comme pour Jésus-Christ, on puisse dire de toi que tu accrois en stature, en sagesse et en puissance et en grâce devant Dieu et devant les hommes. À très vite. Si tu n'étais pas abonné, n'hésite pas à le faire.